Alors bonjour, vous ici, on a le deuxième type de raisonnement, ce que nous n'avons pas rencontré dans l'année précédente. C'est le raisonnement par la contraposée ou bien par contraposition. Donc ce raisonnement-là, il est basé sur cette loi logique, savoir que l'implication P implique Q est équivalente à non Q implique non P. Alors vous avez ça. Alors P implique Q, donc par définition, on va simplifier ça. Voilà. Alors vous avez ici donc P implique Q par définition, c'est non P ou Q. Donc c'est la définition de l'implication que nous avons donnée, non P ou Q. Alors non P ou Q, ça veut dire non P ou non non Q, parce que nous savons bien sûr que ici l'idempotence non non Q est équivalente à Q, la négation de la négation. Donc vous avez ici, si vous voulez, c'est pas nécessaire d'ajouter cette ligne, mais si vous voulez avoir cette écriture-là, c'est-à-dire non l'hypothèse ou la conclusion. C'est ça l'implication. P, non l'hypothèse ou la conclusion. Donc non l'hypothèse ou la conclusion. Ça veut dire non Q implique non P. Donc ils sont équivalents. Comme nous venons d'effacer, vous pouvez faire une table de vérité et avoir exactement la même chose. Par exemple, les exercices, les exemples que nous avons vus en classe, alors vous avez, par exemple, c'est soit un entier naturel n, ou bien pour tout entier naturel n, vous avez, si n est un nombre pair, alors n est divisible par 2. Bien sûr, ce qui est équivalent par contraposé, si n n'est pas divisible par 2, alors n est impair, parce que la négation de pair, c'est impair. Ce que vous utilisez ici, par exemple, n carré pair implique n pair, c'est équivalent à dire n impair implique n carré est impair, parce que ici, pour faire la démonstration en partant de cette hypothèse, vous allez avoir des problèmes avec ce n carré là, parce que n carré est égal à 2k, et vous pouvez être bloqué. On peut faire la démonstration, mais vous pouvez être bloqué en posant n carré égal à, parce que si vous prenez ça comme hypothèse, vous allez avoir n carré égal à, c'est-à-dire il existe k appartenant à n, tel que n carré est égal à 2k. Vous pouvez continuer en discutant par l'absurde ou bien par disjonction de k. Mais ici, la contraposée vous donne une démonstration facile. Donc, vous prenez la contraposée, c'est-à-dire n impair implique n carré impair. N impair, ça veut dire n s'écrit sous la forme de k plus 1. Si c'est écrit sous la forme de k plus 1, donc n carré s'écrit, c'est-à-dire vous développez les densités remarquables et vous avez n carré est aussi impair. Donc, par contraposée, cela est vrai. On va prendre quelques exemples. Voici le premier type d'exemple que vous avez dans le manuel. C'est-à-dire lorsque vous avez ici des signes différents. Différents parce que c'est lourd de travailler avec ce type de signe. Donc ce signe-là différent vous fait penser tout de suite à la contraposée. C'est-à-dire vous dites montrant que quel que soit x appartenant, et là vous gardez le quantificateur quel que soit. Ce n'est pas une négation. Il ne faut pas mettre ici il existe. C'est-à-dire dans la contraposée, il faut garder les quantificateurs tels qu'ils sont. Donc vous avez ici, donc vous partez donc de cette conclusion. Donc 1 sur x facteur de x carré plus 1 égale 1 sur y, ou bien égal carré plus y plus 1 sur y. Ceci donc implique ça. Voilà. xy égale à 1 ou x égale à y, donc la négation de s et ou, donc la conjonction ici. Donc vous partez de cette hypothèse, la voici. Vous multipliez parce que les nombres sont non nuls, vous pouvez multiplier donc ici les deux membres de l'égalité par xy, donc ici x se simplifie, il va vous rester ça, c'est-à-dire vous multipliez ça par y et vous multipliez cette parenthèse par x, la voici. Vous simplifiez le terme xy, donc vous allez avoir yx au carré moins xy au carré plus y, donc voilà, vous passez tout dans le membre gauche, vous avez ça, vous mettez xy dans le facteur, nous avons ça. Nous avons un autre facteur commun, x moins y, le voici donc, et c'est égal à 0, ça veut dire donc nullité du produit, x moins y égale à 0, ou xy égale à 1, donc d'où
par contraposé, vous avez là, votre proposition est vraie. Très bien. Vous pouvez faire donc, voilà, la démonstration directe, vous pouvez dire que c'est une forme d'absurde, non, nous ne voulons pas la faire parce qu'on peut supposer que x, y est différent de 1, x différent de y, et pour montrer ça, on va dire, supposons qu'ils sont égales, quelle serait la contradiction. Et ça, c'est l'absurde. C'est le raisonnement par l'absurde. Quel que soit x, y, bien sûr, on peut le faire, bien sûr, parce que les raisonnements, il y a beaucoup de raisonnements qui s'équivalent. C'est-à-dire ce que tu peux montrer par disjonction de cas, tu peux le montrer par la contraposée, ou tu peux le montrer comme nous avons vu dans le premier exemple, par exemple par le contre-exemple, c'est-à-dire il y a des fois des exercices où on peut montrer par plusieurs façons. Ici, votre deuxième exemple, vous avez pour tous les nombres réels x, y, quel que soit le réel a, si la somme x plus y est supérieure à a, alors x est supérieur à a sur 2, y est supérieur à a sur 2. Bien sûr, ceci cadre bien sûr avec le bon sens aussi. Parce que vous avez, par exemple, si vous avez la somme donc 0 inférieure à x plus y, ou bien x plus y, par exemple, est supérieur à 1, alors, par le bon sens, vous savez que x doit être supérieur à 1,5 ou y supérieur à 1,5. Sinon, si les deux sont inférieurs à 1,5, la somme serait inférieure à 1. Donc, on va montrer maintenant par la contraposée. Alors, vous allez avoir ici. Alors, la même chose, on va garder le quantificateur, quel que soit x, y appartenant à R carré, quel que soit appartenant à R. Donc, on va commencer ici, donc la conclusion, c'est x inférieur ou égal à a sur 2 et y inférieur ou égal à c 2 implique x plus y est inférieur ou égal à a. Bien sûr, ça devient évident, parce que vous avez x inférieur ou égal à 2y, voilà. Alors, vous avez la compatibilité de l'inégalité avec l'addition dans R, c'est-à-dire ce qu'on traduit par additionner les inégalités membre à membre. Donc si vous additionnez ces égalités, vous allez avoir x, y inférieur ou égal à a sur 2 plus a sur 2. Donc x plus y est inférieur à a. Très bien. Le troisième exemple, vous avez ici la même chose. Quel que soit x appartenant à R, si x est différent de 0, alors ça est différent de 0. Nous avons dit que ce différent-là, il doit déclencher pour nous, c'est-à-dire le raisonnement, c'est-à-dire on sait qu'il y a la possibilité de raisonner par la contraposée. Donc par contraposée, il faut montrons que quel que soit x appartenant à R, donc, alors la conclusion, voilà, égale à 0, implique x égale à 0. Il y a plusieurs façons de faire. Par exemple, vous avez ça, égal à 0, ceci implique, si vous multipliez tout par 2, vous avez ça. Puis si vous multipliez tout par moins 1, donc on aurait pu directement multiplier le tout par moins 2 et trouver ça, trouver la deuxième ligne, c'est-à-dire sans passer par cette première ligne. Et x plus, donc vous allez voir ici, x plus 2 c'est x plus 1, x plus 1 c'est racine de x plus 1 au carré, x bien sûr est supérieur ou égal à moins 1 pour que l'équation marche. Voilà, donc vous avez ici, donc ça c'est une identité remarquable, voici. Donc un carré est nul si seulement si le nombre est nul, vous avez ça, donc x égale à 0. Si vous ne voyez pas ce type d'égalité, lorsque vous avez des racines, posez des variables, changez l'inconnu, c'est-à-dire prenez une inconnue auxiliaire. Mjhoul Moussaïd. Donc si vous posez racine de x plus 1 égale à grand x doit être supérieur ou égal à 0, au cas où vous trouverez une équation qui admet des solutions négatives, il faut les éliminer. Alors vous avez ici donc ça vous donne donc d'où donc x est égal, donc si vous posez ça, si x est égal à racine égale à x carré moins 1, vous remplacez donc cette équation à x supérieur ou égal à moins 1 impliquerait les mêmes équivalentes à cette équation. Donc ici vous allez avoir x moins x carré moins 1 et grand x est supérieur à 0. Ici, vous multipliez tout par moins 2, donc si vous allez avoir moins 2x plus x carré, moins 1 plus d égale à 0, et ça c'est une identité remarquable, et vous tombez directement ici, et vous continuez donc votre démonstration.
Le dernier exemple, vous avez quel que soit x, y et a qui sont des nombres strictement supérieurs à 0. Vous avez x plus y supérieur ou égal à a implique xy supérieur ou égal à. Alors par contraposition aussi, on peut dire par contraposition ou bien par la contraposée. Quel que soit x supérieur appartenant à 2 plus l'infini, quel que soit y à plus 2 plus l'infini, etc. Vous allez avoir donc la négation xy inférieur à 1, strictement, implique x plus y est inférieur à 1. Vous pouvez, pour faire le raccourci, c'est-à-dire faire la contraction, comme l'article contracté, c'est-à-dire vous écrivez quel que soit x supérieur strictement à 2. Ça veut dire deux choses. Quel que soit x appartenant à R, x supérieur strictement à 2, on pouvait le contracter comme ça. On peut l'écrire beaucoup dans les suites, surtout pour la branche sciences maths. Quel que soit n supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire n appartient à n, il est supérieur ou égal à 1. La même chose, quel que soit y supérieur strictement à 2, quel que soit a supérieur strictement à 2, et c'est pas nécessaire de faire ce genre de raccourci. C'est comme si vous avez fait une contraction, quel que soit x appartenant à R et x supérieur strictement à 2. Donc vous contractez les deux, là, etc. Très bien, donc on le dira une fois, on ne le répétera plus. Donc nous allons partir de ça, xy est inférieur à a. Donc cela implique que x est inférieur à a fois 1 sur y, c'est-à-dire en multipliant les deux membres par le nombre positif 1 sur y. Or, vous avez y est supérieur strictement à 2. Donc 1 sur y, c'est-à-dire en inversant, est inférieur à 1 demi. Ça veut dire que x est inférieur à a fois 1 demi. De même, xy est inférieur à a, donc vous multipliez tout par 1 sur x, et 1 sur x est inférieur à 1 demi. Donc vous allez voir ici, donc, voilà, xy est inférieur à a, y donc vous multipliez par 1 sur x qui est un nombre strictement positif, 1 sur x est inférieur à 1 demi, donc vous avez ça. Très bien, si vous faites la somme, donc x plus y, donc vous avez xy, donc vous avez x est inférieur à a sur 2, y est inférieur à a sur 2, donc x plus y est inférieur à a sur 2 plus a sur 2 est inférieur à a. Donc par contraposé, l'implication que vous a été proposée est vraie. Très bien, donc voici des exemples de raisonnement par la contraposée. On va aussi l'utiliser. On peut utiliser aussi ce raisonnement par l'absurde, on va l'utiliser dans le cours, dans le chapitre suivant. Pour les applications, vous avez une application F, c'est-à-dire une relation E de E vers F. E et F sont deux ensembles, surtout on va prendre des ensembles de réels généralement, c'est-à-dire elles sont inclus dans R généralement. Alors c'est une application, ça veut dire que quel que soit x appartient à E, il existe un seul y appartient à f, tel que y égale à f de x. Ça, il est application. Donc ça, c'est la définition de l'application. Et puis, il y a sa qualité, ce qu'il est, donc la qualité. Donc on peut voir est-ce qu'il est injectif, surjectif ou objectif. C'est-à-dire, là, on va distinguer par les images. Alors, vous avez quel que soit y appartient à f, alors soit y, il admet au plus une image, au plus un antécédent, au plus, c'est-à-dire il existe au moins un x appartient à e tel que y égale à f de x. Ça c'est la surjection. Alors ça c'est il existe au moins un, c'est-à-dire il existe au plus, c'est-à-dire 1 ou 0. X appartenant à E tel que y égale à f de x, ça c'est l'injection. Et puis il existe, donc vous avez هنا الحالة الأولى على الأقل واحد وهنا على الأكثر واحد والحالة الأخرانية هي واحد بالضبط. Il existe exactement 1 tel que y égale à f de x, c'est la bijection. Bien sûr, vous voyez qu'il existe au moins 1 et il existe au plus 1, ça veut dire qu'il existe exactement 1, c'est-à-dire les deux cas, s'ils sont réunis, ça veut dire le troisième cas. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire il existe au plus 1? Ça veut dire que si deux éléments sont différents, leurs images
seraient différentes. Sinon, si deux éléments sont différents et leurs images sont égales, ça veut dire qu'il y a deux éléments qui sont égaux, c'est-à-dire deux éléments qui sont différents, qui ont la même image, qui ont le même antécédent, la même image. Donc ici, vous allez voir ce qui est contredit ça. Ça veut dire quel que soit x, y appartenant à, donc le deuxième cas, ce deuxième cas-là, le deuxième cas, c'est quel que soit x, y appartenant à e carré, x différent de y implique f de x. Donc par contraposé, donc ce que vous allez montrer, voilà, quel que soit x, y appartenant à e carré, f de x égale à f de y implique x égale à y. Donc ça c'est pour les élèves de la première année sciences maths, bien sûr, qui vont voir ça dans le chapitre suivant, c'est-à-dire pourquoi dans une injection nous montrons ici ça. Pourquoi nous utilisons ça? Pour montrer qu'une application est injective. Pour les élèves de la première année sciences expérimentales, vous pouvez laisser tomber ce surplus-là, c'est-à-dire cette remarque. Très bien.